Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dites-moi, vous êtes superstitieux? Moi, non, mais bon, passons, je ne suis pas le sujet de cette vidéo. De nombreux joueurs de foot sont superstitieux, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais vous présenter le top 6 des plus grandes superstitions des joueurs avec leurs équipements. C'est parti. À la 6e position, le roi Pelé, avec une histoire assez folle concernant un maillot jeté aux supporters. Au milieu des années 60, Pelé a subi une rare baisse de forme avec son club de Santos. Et après avoir tenté d'aller à la racine du problème, il est arrivé à la conclusion logique que ses mauvaises performances étaient dues au fait qu'il avait donné son maillot porte-bonheur à un supporter. Le Brésilien a ensuite embauché un détective privé chargé de retrouver ce maillot, un maillot qui lui a été rendu une semaine plus tard et avec lequel il avait aussitôt retrouvé le chemin des filets. Mais finalement, on a su plus tard que ce maillot n'avait jamais été retrouvé et que le détective s'était contenté de lui redonner un maillot du match précédent. Comme quoi, les superstitions, ça se passe souvent dans la tête. À la 5e position, on retrouve Dele Alli, Ander Herrera, John Terry ou encore bien d'autres joueurs qui portent ou ont porté la même paire de protège-tibia pendant de nombreuses saisons. Il ne s'agit pas de la superstition la plus folle, mais bien la plus répandue. On ne change pas de protège-tibia tous les jours, c'est un élément qui se conserve bien dans le temps. Donc pour certains, comme les trois que je viens de vous citer, c'est vraiment une superstition. Mais pour d'autres, le protège-tibia n'est pas un élément très important pour eux. Ils vont juste le garder pendant plusieurs saisons parce qu'il est encore fonctionnel. On passe à la 4e position où se retrouvent deux grands attaquants, Luis Suarez et Karim Benzema. Bien qu'ils ne soient pas blessés, vous avez sûrement remarqué qu'ils jouent tous les deux avec un bandage au niveau de la main droite. Ils ont tous les deux commencé à le faire suite à une blessure, une fissure à un os de la main pour Suarez, c'était quand il jouait à Liverpool, une fracture de l'auriculaire pour Karim Benzema, c'était en 2019. En plus de ça, à l'époque, Suarez avait un bracelet rouge pour se protéger du mauvais œil, mais il était interdit de le porter en match, alors quand il a eu cette blessure, le bandage pouvait cacher ce bracelet, il s'est dit que c'était l'occasion de pouvoir le porter et il l'a ensuite gardé en tant que porte-bonheur. Pour ce qui est de Karim Benzema, il avait refusé l'opération suite à sa blessure à l'auriculaire, tout simplement parce que ça l'aurait fait manquer plusieurs matchs. Il a donc dû jouer avec ce bandage, un bandage qu'il a ensuite décidé de garder en tant que porte-bonheur. Comme quoi, une petite blessure, ça peut parfois avoir du bon quand on regarde la carrière et les performances de ces deux joueurs en or. On grimpe sur le podium avec l'allemand Toni Kroos et j'imagine que vous savez tous pourquoi on le retrouve dans cette vidéo, sa mythique paire de Adidas 11 Pro, la même qu'il porte depuis 2014. Pour lui, les chaussures de foot sont l'élément le plus important et il ne demande qu'une seule chose, que celle-ci soit blanche. À ce propos, la légende raconte même que Toni Kroos est le seul joueur du Real Madrid à laver ses chaussures lui-même, tout simplement parce qu'il tient à ce que ça soit fait impeccablement et qu'il est le seul surtout à pouvoir nettoyer ses chaussures de la manière qui lui convient. Mais alors comment fait-il pour encore avoir ses chaussures alors qu'Adidas en a stoppé la production depuis 2014? On imagine que l'Allemand a noué une relation particulière avec son équipementier qui l'équipe depuis toujours et que la marque Ultraband continue d'en produire uniquement pour lui. En revanche, on peut trouver des joueurs qui font totalement l'inverse. Dans le premier épisode de Vide ton sac avec Lindsay Rose, celui-ci nous avait dit qu'il n'aimait pas laver ses chaussures, il n'aimait pas que ses chaussures soient nickel, soient impeccables avant un match. Mais le cas le plus marquant, c'est bien évidemment Jack Grealish qui avait joué avec une paire de Hyper Venom totalement défoncée lors d'une finale des playoffs, tout simplement parce que c'était sa paire fétiche, la paire fétiche de sa saison. Résultat de ce match, une victoire et une accession en première ligue. On passe à la 2e place et on reste en Angleterre où l'on retrouve John Terry, que l'on sait d'ailleurs assez superstitieux. On a parlé de ses protèges tibia tout à l'heure. L'histoire raconte qu'il a joué avec la même paire de protèges tibia pendant 11 saisons avant de les perdre lors d'un déplacement à Barcelone. On sait également qu'il utilisait toujours le même urinoir dans les vestiaires de Chelsea avant un match. Et on a appris en avril dernier dans une vidéo qu'il a tournée lui-même et dans laquelle il nous présentait son impressionnante collection de maillots et de chaussures qu'il utilisait 3 paires par match, une pour l'échauffement, une pour la première mi-temps et une pour la deuxième mi-temps. Personnellement, je trouve ça complètement fou. En revanche, l'histoire ne dit pas comment il s'organisait quand il y avait des prolongations ou des pénaltys. On termine avec la première place et le slip de Basile Boli. Héros éternel de l'Olympique de Marseille grâce à son but en finale de la Ligue des Champions 1993 face à Milan, il avait l'habitude de porter le même slip à chacun de ses matchs professionnels. Dans le magazine France Football en 1999, il racontait une anecdote sur ce slip et la dernière fois qu'il l'a porté, c'était justement lors de la finale de la Ligue des Champions 1993. C'était un slip blanc raccommodé de partout, c'était le slip que je portais lors de mon premier match professionnel avec Auxerre et pourtant Abedi Pelé ne voulait plus que je le porte pour la finale face à Milan car on avait perdu avec en 1991. Il l'a quand même porté, ils ont gagné mais Marcel Desailly se serait emparé du slip pour le faire disparaître après la victoire car tout le monde au sein du vestiaire de l'Olympique de Marseille détestait ce vieux slip. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!